Je me souviens d'il y a 10 ans. J'avais 23 ans, presque 24. Il me restait encore 2 ans d'études. Et j'étais en train de pitcher à mon copain de l'époque mon projet fou de partir pour un voyage autour du monde, sans billet retour avec lui. Je me souviens qu'à ce moment de ma vie, je n'avais qu'une envie, partir. Fuir la routine. En finir une bonne fois pour toutes avec les contraintes de la vie active qui m'attendaient. Voir mes collègues de stage faire le même trajet depuis des années pour aller au même bureau et travailler avec les mêmes personnes me rebutait. Entendre mes amis parler bébé, mariage et maison me paraissait complètement dingue et m'imaginer mener cette vie-là, non merci. Alors on a suivi mon plan et presque 2 ans plus tard, mon master et quelques économies en poche, on est parti. On avait dit 1 an, ça en a duré 4. 4 années à vadrouiller de pays en pays, à vivre des expériences inoubliables qui resteront gravées dans mon esprit à jamais. Pourtant, fin 2019, je décide de rentrer. Mon pays me manque, j'ai envie de me ressourcer et, ironie du sort, me refaire des potes, trouver un appart, bref, m'ancrer. Et comme la vie est drôle, moi qui ne voulais pas entendre parler de routine, de métro, boulot, dodo et tout ça, je me retrouvais à faire comme tout le monde, respecter des horaires, avoir des impératifs et des responsabilités, des fausses urgences, un emploi du temps de ministre et une seule envie, celle d'être en week-end. Tout ce dont je ne rêvais pas m'était servi sur un plateau. J'ai mis du temps à trouver un équilibre. Mais je n'ai pas lâché parce que j'avais sans cesse ce petit goût amer de l'échec pas loin. L'impression de vivre une vie qui ne me correspondait pas. Et puis petit à petit, à force de travail sur moi, j'ai pu créer un nouvel équilibre et prendre du plaisir dans cette routine. Planifier ma journée le dimanche, me lever chaque matin à peu près à la même heure, sortir les chiens, faire à manger, bosser, avoir des activités hebdomadaires, bosser encore, ressortir les chiens, mettre un rappel pour me coucher à la même heure et respecter mon temps de sommeil, et recommencer, avec quelques variantes, mais globalement pas tellement. Ma routine, en fait, je l'aime bien, parce que je l'ai choisie. Et semaine après semaine, je l'ai ajustée pour qu'elle me corresponde parfaitement. J'ai osé être et dire ce que je voulais et faire ce qui était nécessaire pour que ma vie de rêve colle à ma réalité. Et chaque jour, je continue. Ma routine est essentielle. Elle m'apaise, me réconforte, me donne la possibilité de progresser, de m'amuser, de profiter de mes proches et surtout d'être fière de moi. Ma routine me ressemble et c'est pour cela que je ne cherche plus à la fuir. Et d'ailleurs, quand j'y pense, même en voyage, j'avais une routine. C'est d'ailleurs quand je me suis rendu compte de ça que j'ai compris que le problème, c'était pas la routine, mais l'idée que l'on s'en fait et ce que l'on met dedans. J'ai compris que le train-train quotidien n'avait pas qu'une seule définition, que c'était pas forcément métro, boulot, dodo si j'en avais pas envie, mais que ça demande du courage d'oser changer cela, de dire haut et fort qu'on veut autre chose pour notre quotidien. Ça demande aussi de savoir pourquoi on fait des choix et de remettre du sens dans toute notre vie. Aujourd'hui, ma routine c'est toutou, boulot, dodo. Mais quand mes chiens m'apportent du réconfort et de la douceur, quand mon boulot est utile et que je suis reconnue comme il se doit pour ce que je fais, et que l'endroit où je dors est mon havre de paix, il n'y a plus aucune raison de vouloir en partir.